13h, 14h. Europe 1, 13h. Il y a 13h32 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre. Vous écoutez Céline Géroy avec vous aujourd'hui. Céline, Olivier d'Artigol et Jean-Claude Dacier. Et on va bien sûr revenir sur ce drame absolu, le meurtre de la jeune Louise, 11 ans, sauvagement assassinée vendredi dernier à Épinay-sur-Orge, en Essonne. Hier soir, le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin, a donné quelques détails sur le profil du meurtrier présumé, Owen, 23 ans, lors d'une conférence de presse. Il pratique la boxe et le football. Il est actuellement étudiant en BTS informatique en alternance, sans entreprise depuis le mois de décembre dernier. Il consacre la majeure partie de son temps libre à jouer aux jeux vidéo et reconnaît pouvoir être pris de violente colère. Il lui arrive ainsi de quitter son domicile à pied ou au volant de sa voiture pour se calmer. Il n'a jamais fait l'objet d'un suivi médical ou psychologique. Le mis en cause est connu pour 2 affaires ayant fait l'objet d'alternatives aux poursuites. L'une pour tentative de vol commise le 23 juin 2021 et l'autre pour le vol commis le 27 février 2022. Cette dernière affaire a fait l'objet d'une obligation d'accomplir un stage de citoyenneté qu'il a effectué dans le cadre d'une mesure de composition pénale qui est inscrite à son casier judiciaire. Voilà quelques précisions sur le profil d'Owen, donc 23 ans, famille de classe moyenne, des parents qui travaillent, il habitait dans un quartier pavillonnaire, il était en alternance, bon, il avait renoncé, mais il y avait eu des signes avant-coureurs de peine, effectivement, voilà, une main courante déposée par sa petite sœur, 2 peines alternatives, voilà, il y a eu une dérive. Ce qui n'est pas fréquent quand même, voilà. C'est une situation et ça faisait très 1 an et demi depuis 2023. Vous n'avez pas, heureusement, dans beaucoup de familles, une sœur qui va porter, non pas plainte, puisqu'elle a déposé simplement une main courante au commissariat, mais c'est pas quelque chose de fréquent. Et il ne se parlait plus dans ce foyer depuis plus d'1 an et demi. Donc qu'est-ce que ça dit de cette dérive finalement lente? Je vais attendre les études des experts, mais honnêtement, vous avez eu raison tout à l'heure de parler de drame absolu. Je disais hier que c'était sans doute une tragédie de trop. On a du mal à cerner la réalité du mobile. On est effrayé en même temps par une situation qui fait qu'un gamin qui joue aux jeux vidéo, enfin il a 22 ans, 23 ans, il sort, il est énervé et il cherche quoi ? À voler quoi? Un téléphone alors qu'il en a déjà un sur une gamine de 11 ans et il la tue. Il y a quelque chose qui nous échappe et qui en même temps nous fait peur. Toutes les familles, beaucoup de familles. Est-ce que ce sont les parents qui ont failli? Est-ce que c'est pas... Je ne sais pas. Je veux pas accabler la famille, mais honnêtement, on est obligé de se poser la question. Encore une fois, il y a cette main courante déposée par la sœur. 3 jours avant, le même Owen, et je dis pas que ça serait terminé de la même façon, mais il tente d'agresser une gamine qui avait le même âge. Honnêtement, on comprend pas très bien ce qui pouvait se passer dans cette famille. Le père travaille, il est banquier, me dit-on. La mère travaille dans une grande société RH. Je veux pas, moi, les accabler. Mais il y a quand même une faille. Il y a quand même une volonté de masquer la réalité. Ce qui était arrivé à leur fils, on ne comprend pas qu'en 10 minutes, il soit sorti de chez lui et ait tué une gamine de 11 ans. Ça n'a pas de sens dans le monde, hélas, dans lequel on vit. Il faut y réfléchir et essayer de réfléchir et de prendre les bonnes décisions. On verra l'évolution du dossier. Premier point, première faille. Une main courante déposée alors que la victime sur des violences intrafamiliales est mineure, normalement cela aurait dû déclencher une enquête et une plainte. Donc déjà là, il faudra regarder précisément parce que nous sommes tous à nous dire est-ce qu'on aurait pu interagir? J'allais vous le dire, parce qu'il y a eu des signes avant-coureurs de cette dérive. Est-ce qu'il y a eu des signaux faibles, forts, des alertes? Bon, première chose, là, il y a un sujet. 2, il y a bien sûr un sujet concernant cette famille, puisque ce qui a déclenché vraiment l'accélération de tout ça, c'est le témoignage de cette petite sœur. Âgée de 19 ans. On parle de passage à tabac, on dit qu'elle a eu peur et qui dit qu'elle a reconnu son frère sur les images de vidéosurveillance. Sous les coups de son frère. Donc il y a la description d'un climat intrafamilial avec douloureux. Des parents, je répète, j'insiste un peu, qui n'ont pas voulu ou qui n'ont pas... Et les parents, qui ont protégé leur enfant. J'ai pu lire ça dans la presse, impuissants face
à ce comportement, à ce processus. Donc souvent d'ailleurs, on le sait, c'est vieux comme la littérature, mais les violences intrafamiliales très souvent restent dans le secret maudit des familles. Reconnaissons quand même, c'est difficile à accepter. Oui. C'est la conséquence aussi. Donc, ce qui rend très important des sujets qu'on évoque parfois, c'est le fait qu'il faut que nos politiques puissent justement ne pas permettre ce huis clos familial. C'est-à-dire que les politiques de prévention, qu'il y ait des infirmières et des psychologues scolaires, qu'on puisse déceler des signaux, qu'on puisse, vous voyez. Alors, est-ce que notre société enfante finalement des psychopathes ? Eh bien, écoutez ce qu'en pense Marie-Estelle Dupont. Elle était l'invitée de Pierre de Villeneuve hier soir sur Europe 1. C'est de la psychopathie, il est incapable de tolérer la frustration. Il semble avoir extrêmement bien construit son discours en disant « oui, mais en fait, je voulais la racketter, etc., etc. » Ça, c'est typique de la construction manipulatoire du discours d'un psychopathe dans l'après-coup. Le psychopathe n'arrive pas à gérer sa frustration. Il est impulsif. Vous le contrariez, il va tuer. Vous lui dites que vous avez plus de stylo bleu, il est capable de vous frapper à la tête au sang. Et après coup, il va rationaliser. En tout cas, il a un profil psychopathique, pas d'empathie, incapacité à tolérer de la frustration, impulsivité et manipulation après coup dans le discours, pour essayer de diminuer sa peine très probablement. Est-ce que c'est notre société qui favorise l'émergence de psychopathes ? L'intervention hier de Marie-Estelle Dupont dans le journal de Pierre de Villeneuve était remarquable. Moi, j'invite nos auditeurs à aller la rechercher sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que Marie-Estelle Dupont a cette capacité, sur des choses extrêmement complexes, de nous amener à une réflexion, justement, sur cette complexité, sur la manière dont, sur le plan psychique, psychiatrique, les choses peuvent, au fil du temps, se construire pour comprendre ces phénomènes qui nous échappent, qui nous dépassent, parce qu'ils nous font extrêmement peur. Et elle dit donc que le jeu vidéo n'est absolument pas l'unique responsable, que c'est un déclencheur, très certainement, c'est un détonateur, mais qu'il y a dans le tréfond de ce qui s'est passé des choses qui relèvent en effet d'un déséquilibre. Jean-Claude Dacier, pour conclure. Je crois que encore une fois, j'attends avec, je dirais pas de l'impatience, parce que la tragédie est là, et nul ne pourra y changer quoi que ce soit. Mais j'attends l'avis des psychanalystes et des psychiatres quand même, car c'est eux qui vont nous aider. Tu as raison. La vidéo, le procès qui a été esquissé hier sur la vidéo responsable de tous les maux était évidemment complètement vidéo violents, certes. Vous avez des centaines de millions de gamins qui jouent à la vidéo. Heureusement, ils passent pas tous à l'acte. Ça peut être un élément déclencheur. Oui. Enfin, il y en a quand même que ça détraque. En revanche, c'est vrai que pour les gosses qui sont une pathologie au départ. Peut-être une petite pathologie psychologique, qui sont pas stables, qui s'interrogent sur ce qu'ils font sur cette planète et ce qu'ils vont y faire demain. Il est possible que ça déclenche quelque part la réaction, mais enfin, moi je suis navré, mais la réaction d'Owen hier, même fâché, parce que ça n'a pas bien, il jouait avec un jeu vidéo d'ailleurs, les jeux plutôt en réseau, fréquenté par des gamins de 10 ans. Oui, non, mais c'est des jeux en réseau où vous êtes en interaction avec d'autres personnes, et il s'est fait moquer par un de ses coéquipiers de jeu parce qu'il avait perdu sa partie. Moins de 12 ans. Oui, mais enfin c'est pas. En revanche, l'attitude qui a été la sienne, avec vouloir racketter une gamine de 11 ans comme si elle était pleine de billets de banque a priori sur elle, tout ça n'a pas de sens. C'est ce qu'il dit pour l'instant, c'est son seul témoignage. Je pense que quelque part, ce garçon était effectivement, probablement, à examiner de près et à suivre. Ça ne nous ramènera pas, hélas, la petite Louise. On vit encore une fois une tragédie. C'est pour ça que ce qui s'est passé ce matin à l'Assemblée nationale, c'est sans doute un début. Une loi la loi Attal, et un autre député qui a co-signé cette loi, qui est un durcissement, comparution immédiate, etc., avec un certain nombre de dispositions, qui est a priori va dans la bonne direction, peut nous aider. Ça va pas suffire. La maladie sociale qui est la nôtre, que nous vivons actuellement, est plus lourde et plus inquiétante que celle-là.